Lutter contre l'intimidation serait désormais possible grâce à l'hypnose. On va se faire expliquer ça par Rémi Côté, qui est psychologue et hypnothérapeute. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Est-ce qu'on dit hypnothérapeute ou hypnologue? Qu'est-ce qu'on dit au juste? Dans mon cas, on dit psychologue qui utilise l'hypnose et puis certaines personnes qui n'ont pas de formation professionnelle peuvent se dire hypnothérapeute. C'est pas un titre protégé. Pour les gens qui nous écoutent, là, pouvez-vous nous expliquer, nous décrire c'est quoi l'hypnose? C'est un état de grande détente. Les yeux fermés. Moi, je pratique l'hypnose vraiment classique, là, comme celle que Freud utilisait là, en passant. Donc, vraiment, les yeux fermés, un état où celui qui conduit l'hypnose, qui fait l'opération, dans le fond, va induire avec un libellé, avec un script, qui veille à ce que la personne vraiment ne bouge pas, soit complètement immobile. Donc, c'est pourquoi on a comme les inductions ou les suggestions de lourdeur. Et puis, comme la personne est les yeux fermés, immobile, très détendu, très bien, donc on suggère également qu'elle se sente bien. Et donc, éventuellement, le système nerveux va entrer en état de relaxation, va répondre, il va avoir une réponse de relaxation, puis on va sentir une chaleur dans les muscles qui est due à la vasodilatation et puis à ce moment-là, la chaleur, donc nous, on va renforcer cet état-là, on va dire que cette chaleur est agréable, c'est un léger engourdissement agréable, et puis là, après environ 10 minutes, la personne entre dans ce qu'on appelle, nous, la transe hypnotique, qui a été comme validée scientifiquement avec des tomographies, avec l'imagerie cérébrale. On arrive là systématiquement avec, la recherche prouve là, qu'on arrive systématiquement avec des scripts d'induction à cet état de grande détente qu'on appelle la transe hypnotique, qui permet un accès à la pensée qui est plus émotive, plus on entre vraiment dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et tout ça dans le but de? Tout ça dans le but d'avoir accès vraiment aux émotions et puis à l'authenticité de la personne. Donc, la personne qui va conduire l'hypnose doit être très authentique, très professionnelle. Et puis, la personne qui reçoit l'induction va répondre à cet humanisme-là, c'est un genre d'humanisme, et puis va répondre, dans le fond, à ses propres visualisations intérieures, ses émotions, ses imageries intérieures, et puis elle va avoir accès un peu à ce qu'elle a ressenti. Pour retravailler, par exemple, on peut aller dans le passé, si la personne a vécu un traumatisme, une confrontation traumatisante, à ce moment-là, on va retourner dans le passé, voir ce qui s'est passé, analyser la personne, les motifs qui ont conduit à cette expérience traumatisante et puis comment ensuite, dans une autre étape, on pourra structurer la personne pour qu'elle puisse mieux répondre à une autre attaque de cette personne-là. Donc, comment la confronter ou comment l'éviter ou comment aller chercher l'appui de collègues, donc on va modéliser, on va structurer la personne, on va l'aider aussi à choisir les batailles, parce que des fois, ça arrive que les gens qui vivent des situations comme ça sont comme un peu enragés, sont comme un peu révoltés. Mm-hmm. Alors, on l'aide à se réguler, à se calmer, et puis à choisir ses batailles, à devenir stratégique. Et c'est comme ça, M. Côté, que on dit qu'on peut, pas guérir les patients victimes d'intimidation par l'hypnose. C'est quoi le véritable verbe là-dedans? Soutenir, mais dans un cas de thérapie, oui, ça pourrait être vraiment soulager, traiter des symptômes, parce qu'il y a des symptômes très graves, des personnes qui sont ridiculisées à répétition, qui se font crier après, qui se font dire qu'ils sont pas bons, qui valent rien. Donc, on va remonter l'estime de soi. Donc, il y a une forme de traitement. Quand il y a un traitement, on appelle ça la psychothérapie. Là, c'est protégé, comme je disais. Et votre profession de psychologue vous aide à faire quoi dans tout ça? D'abord, je suis psychologue, donc moi-même structuré pour aider les gens pour traiter en fonction de psychothérapie avec les modèles d'intervention, avec les interventions aussi qui sont scientifiquement validées. Et puis, en utilisant la technique d'hypnose par-dessus, donc c'est une technique qui me permet d'avoir accès comme aux pensées authentiques de la personne. Hier, M. Côté, je parlais à Mélanie, là, qui a été harcelée sur un chantier de construction, qui est obligée de temps en temps de croiser le type qui a fait perdre sa job, qui a fait perdre de l'argent, qui a fait perdre son couple. C'est un
un homme qui a presque brisé sa vie. Et puis, cette femme-là aurait besoin d'aide, aurait besoin vraiment... Je lui parlais hier, là, puis je me disais, j'espère qu'elle est entourée, j'espère qu'elle est encadrée. Est-ce que l'hypnose peut aider quelqu'un comme Mélanie hier? Dans un premier temps, c'est vraiment de consulter un psychologue qui est spécialisé en traumatisme, là, en harcèlement. Si ce psychologue-là utilise l'hypnose, ben moi, je dirais que c'est tant mieux, parce que je prêche un peu pour ma paroisse, parce que moi, je considère que vraiment que l'hypnose est très efficace et puis ça apporte toujours un plus, mais c'est certain qu'on peut pas garantir le résultat parce qu'on utilise l'hypnose, mais pour moi, c'est un plus. Quel est votre code d'éthique? Parce que quand vous amenez quelqu'un dans un état d'hypnose, je sais que vous ne pouvez pas l'amener cette personne à faire ce qui contrevient à ses valeurs, mais quand même, là, j'imagine que vous avez un code d'éthique. Oui, ça c'est certain qu'on a un code de déontologie. Les psychologues, nous avons un code de déontologie très strict, très, très, très strict. Et puis, à ce moment-là, c'est comme vraiment, quand on utilise l'hypnose, c'est pourquoi nous, on suggère vraiment de consulter seulement les psychologues qui pratiquent l'hypnose. C'est pas des gens qui s'affichent sur Internet comme hypnologues et puis qui n'ont pas de formation, étant donné que nous, on a vraiment l'obligation et on est surveillé par l'Ordre des psychologues du Québec. Là. Ouais. Vous êtes psychologue scolaire? Oui, entre autres choses, oui. Et est-ce que vous hypnotisez des mineurs? Voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai été formé à l'hypnose au début de ma carrière, et puis c'est même la commission scolaire qui payait mes formations. Puis à un moment donné, il y a eu une entrevue à la télé, et puis on m'a interdit, à partir du moment que l'entrevue est passée à la télé, on m'a interdit d'utiliser l'hypnose, étant donné que ça pouvait pas contrevenir, mais ça pouvait provoquer une mauvaise image dans la population, parce que les gens comprennent, ils associent vraiment l'hypnose à Mesmer. Oui. Donc, le Mesmer, pas Franz Mesmer, là. Mesmer, le gars qui donne le show. Oui, un ou l'autre, ça revient à peu près au même. Là. Dans le fond, les deux est un peu moins scientifique qu'on peut le croire. Là. Ah oui. Puis on vous a dit d'arrêter parce que vous aviez affaire à des mineurs ou parce que vous n'aviez pas le consentement des parents? Non, pas du tout. J'avais toujours le consentement. C'était plus pour des raisons d'image. Là, on revient à l'intimidation, M. Côté. Oui. Là. Vous dites que l'hypnose, aussi la psychologie, mais l'hypnose peut aider les victimes d'intimidation. Mais si je comprends bien, vous les aidez seulement à gérer le traumatisme d'avoir été intimidé, d'avoir été bardassé. Mais l'intimidation ne s'arrête pas là. Quand on a la chance d'intervenir comme psychologue, par exemple, dans un milieu scolaire, à ce moment-là, on n'utilise pas l'hypnose, là, comme moi je le fais pas dans le milieu scolaire. Et puis, mais par contre, on travaille aussi avec les intimidateurs. Là. Ça, c'est certain qu'il faut vraiment agir sur l'intimidateur, pas seulement sur la victime. Mais par contre, dans un milieu de travail, c'est vraiment important d'agir. Les responsables, par exemple, sur un chantier où les patrons doivent prendre leurs responsabilités puis faire en sorte que le harcèlement cesse. Là. Au niveau psychologique, on peut aider les deux personnes. Mais là, on dit un adolescent sur 3 affirme avoir été victime d'intimidation à l'école et 40% des travailleurs canadiens sont victimes d'intimidation. Donc, c'est un réel problème, puis il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Oui, c'est ça. C'est un problème qui est partout, qui est humain, qui est dans tous les pays, qui est ici présent. Et puis, je pense que travailler à des solutions à ce genre c'est très constructif. Et votre émission hier, moi, je vous dis chapeau parce que on en a besoin. Puis vous avez vraiment bien mené les rencontres. Et puis, vous avez vu avec la tribune comment il y a un besoin à ce niveau-là. Ouais. Puis les gens n'ont pas tous les moyens de consulter au privé. Et puis nous, comme psychologue, comme moi, je travaille aussi comme scolaire, là, puis à ce moment-là, c'est là que je trouve un sens à mon travail, quand je peux aider des jeunes comme ça. Et puis n'hésitez pas, moi je le dis, n'hésitez pas à consulter les gens qui sont là, comme les psychologues, les appeler, et puis tout ça. Là. OK, avant qu'on se quitte, Rémi Côté, juste une dernière question. On parle beaucoup de coupures budgétaires dans le milieu scolaire. Est-ce que vous le constatez aussi? Ben oui. Comment les ressources sont distribuées. Ça aussi, puis l'organisation, comment c'est organisé. Donc, on se réorganise. C'est sûr que pour les professionnels, pour les psychologues, c'est de plus en plus difficile d'arriver à bien faire le travail, mais on surmonte le défi.
Très bien. Merci de nous avoir parlé, M. Côté. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Rémi Côté, qui est psychologue et hypnothérapeute. Il est membre de l'Ordre des psychologues du Québec et de la Société québécoise d'hypnose. On revient après cette pause.